Bon, voilà, Éric Brousseau vient de nous rejoindre. Donc, Éric est professeur comme moi à l'Université Paris-Dauphine et Éric et moi dirigeons donc la mention Sirène. Donc, je suis accompagné également de quelqu'un qui a sa caméra activée, qui est Sophie Guillaumard, qui est responsable administrative de la mention et qui accompagne aussi l'ensemble des étudiants dans ces parcours, notamment sur la première année de master. Et donc, je vous propose sans plus tarder que déroule notre présentation. Alors, ce que je pense qui est le plus intéressant pour ceux et celles qui sont intéressés par cette mention, c'est qu'on aille le plus rapidement possible sur la présentation de la mention et qu'on consacre davantage de temps à vos questions et vos interrogations que vous pourriez avoir sur les différents parcours et les différentes modalités que nous proposons dans cette mention. Voilà. Et puis ensuite, je précise que donc Éric Brousseau et moi-même, nous sommes là pour répondre à vos questions. Euh, il y a des étudiants actuels de la mention qu'on a sollicité, dont je vous communiquerai les noms et les adresses mail à la fin de cet entretien, que vous pourrez contacter directement. On préfère le faire comme ça, dans le sens où vous pourrez plus librement parler directement avec eux de leur expérience actuelle de la mention et des cours qu'ils y suivent. Et donc, voilà, j'ai 4 noms d'étudiants du M1 qui sont tout à fait disponibles pour discuter et répondre à vos questions du côté de leur expérience d'étudiant. Voilà. Donc, Eric, je vais présenter, puis tu compléteras éventuellement au besoin. Donc, la mention, elle s'appelle Système information réseau et numérique. Donc, comme son nom l'indique, elle est centrée sur la question du numérique et de la transformation numérique, dans lequel les systèmes d'information des organisations jouent un rôle central, parce que c'est eux qui vont permettre de transformer ou non les organisations. La mention, elle regroupe 4 parcours différents, mais complémentaires, hein. On va vous expliquer ça, qui mènent donc vers 4 M2. Et la première année de master, elle est organisée en fait avec un tronc commun que je vais vous présenter, dont on pense qu'il rassemble des cours essentiels, quel que soit le parcours que vous allez faire en deuxième année de master. Et puis ensuite, il y a un ensemble d'enseignements qui sont organisés 2 parcours par 2 parcours. Donc un track qui rassemble les enseignements qui sont plutôt destinés au métier des systèmes d'information, donc au M2 audit et conseil en SI, et au futur M2 management des projets IA, qui est le M2 qui s'appelle management et IA et qui ouvrira donc en septembre 2026. Ensuite, le deuxième track qui rassemble 2 parcours qui sont historiques aussi à la mention, le parcours management télécom et médias que je dirige, et puis le parcours IREN, industrie de réseau économie numérique, que Éric Brousseau dirige. Voilà, et qui sont 2 parcours qui ont donc des enseignements communs en première année de master. La mention, elle est ouverte aux étudiants en apprentissage et une immense majorité des étudiants choisissent cette modalité. Euh, dans le parcours IREN et MTM, vous pouvez choisir l'option de faire en formation initiale, c'est-à-dire sans alternance. Mais la conséquence est que, en ce qui concerne le parcours MTM notamment, et je pense que Eric sera aussi sur cette même longueur d'onde, pour le parcours IREN, euh, ça nécessite de faire une année de césure entre le M1 et le M2. Voilà, c'est une modalité que quelques étudiants, on va dire minoritaires, choisissent de mobiliser pour gérer leur parcours. Alors, la mention, c'est une mention qui est à taille humaine, dans le sens où en première année de master, sur les 4 parcours, vous êtes 60 étudiants environ, ça peut être 57, ça peut être 61, ça dépend des années.
Et en deuxième année, vous êtes entre 120 et 140. Donc globalement, dans chaque parcours, vous êtes une quinzaine d'étudiants en M1 et vous êtes une trentaine d'étudiants en M2. Et donc ça reste des masters où globalement, on connaît nos étudiants. Voilà. Et Sophie peut connaître le nom de ses étudiants. Eric. Oui, je voudrais revenir une seconde sur la question de l'alternance et de la formation initiale. Donc la formation initiale, elle est choisie, comme Henri vient de le rappeler, par une partie des étudiants, notamment en M1. Alors ça peut s'expliquer dans deux contextes différents. Le premier contexte qui est celui que Henri vient de donner, c'est-à-dire les étudiants vont faire une année de césure. Donc en fait, ils font une première année du master en formation initiale, ils font une année de césure et ensuite ils font une deuxième année de master soit en formation initiale, soit en année de césure, soit en formation d'apprentissage. L'immense majorité choisit l'apprentissage dans ce cas de figure. Il y a une autre modalité, en fait, c'est quand les étudiants se situent dans un track research, notamment avec l'idée d'aller faire une formation en doctorat suite au master. Et à ce moment-là, effectivement, ça peut aussi expliquer que certains étudiants choisissent non pas l'apprentissage, mais la formation initiale dès le M1. Ils font le M1, le M2. Ils font un track research en plus, en parallèle, et ensuite ils suivent le master. Enfin, ils vont faire autre chose comme une thèse ensuite. Cela étant, il y a aussi des étudiants qui font 2 années d'apprentissage et qui commencent des thèses. Donc, ceci n'est pas exclusif, mais ça permet beaucoup de flexibilité. Voilà. Et pour compléter encore la réponse, enfin la remarque d'Eric, on peut faire, par exemple, sur le parcours MTM, une première année en formation initiale, une année de césure et une année d'alternance sur le M2. Voilà. Comme on l'a dit, beaucoup d'étudiants font le choix de l'alternance dès le M1. Et là, pour le coup, le M1, c'est en alternance, c'est pour 2 ans. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on essaye de produire dans cette mention, dans les différents cours que vous allez avoir? Bah, c'est d'articuler au fond trois types de compétences qui nous semblent fondamentales pour réussir à travailler dans la transformation numérique des organisations. Une compétence managériale, ça c'est évident, il faut comprendre comment on gère et on manage des organisations. Donc vous allez apprendre à gérer des projets, de l'innovation, du marketing, du financement, de la stratégie. Donc ça, on peut dire que ce sont des enseignements de gestion classiques, mais quand même beaucoup tournés ici sur les questions liées à la transformation numérique. Une compétence qui est au cœur de la mention, c'est la compétence autour des données. Quand on a imaginé et construit cette mention avec Eric il y a quelques années, on a fait le pari que comprendre, gérer, maîtriser, extraire la valeur des données allait être une compétence importante pour des futurs managers. L'idée ici étant pas de vous de faire des data scientists, loin s'en faut, mais d'avoir une culture de données suffisamment profonde et pragmatique pour être en mesure de dialoguer avec des gens dont c'est le métier et qui vont jouer un rôle important, notamment dans le déploiement de modèles d'intelligence artificielle, de modèles prédictifs et autres. Bon. Et donc là, il y a un ensemble de cours qui sont dans le tronc commun, dont on pense qu'ils sont absolument nécessaires comme compétences de base. Et donc ça, c'est des cours de M1 sur lesquels je reviendrai. Ensuite, il y a une compétence qui est liée à la transformation numérique et qui va être un peu différente selon les parcours que vous allez choisir. Il y en a qui vont plutôt être dans, si on est sur audit et conseil en SI, on est plutôt sur le pilotage et la maîtrise des projets et l'audit de ces projets. Et on est donc dans la conduite, dans le pilotage. Et puis, pour d'autres parcours, ça va être par contre une spécialisation plus fine, comme par exemple le parcours que je dirige, dans lequel ça va être plutôt sur une industrie qui est plutôt celle des médias. Et donc là, les compétences vont être affinées autour de ces enjeux. Ensuite, dans cette mention, vous allez vite découvrir que elle est bien sûr assurée par pas mal d'enseignants de Dauphine,
mais qu'y interviennent de très nombreux professionnels qui viennent compléter les enseignements que nous dispensons et dans lequel ils assurent une partie substantielle des enseignements. En ce sens, ils vont vous connecter rapidement au monde du travail en plus de l'apprentissage que vous suivez. Et il y a beaucoup des projets qu'on vous demande en M1 et a fortiori en M2, qui sont des projets qui, globalement, sont des demandes de la société et d'entreprises, hein, notamment pour ce qui est du hackathon autour des données, qui vient clôturer votre première année de master, qui est une semaine qui est consacrée à un projet sur des données réelles qui sont fournies soit par une administration, soit par une entreprise. Et donc, la professionnalisation, elle passe également par le choix de l'apprentissage comme modalité centrale de la mention. Et comme Eric l'a souligné, à côté de cette professionnalisation, il est tout à fait possible de mener, pour ceux qui le souhaitent, un track research qui peut vous amener vers d'autres débouchés professionnels, en l'occurrence celle de la recherche. Voilà. Alors, pour aller un petit peu plus en détail dans l'organisation de la première année de master, vous avez un bloc de tronc commun dont vous voyez qu'il y a beaucoup de fois le mot data, base de données, data management, data science, hackathon data, algorithmie. Vous voyez qu'ici, il y a un ensemble de cours dont on pense qu'ils sont des fondamentaux pour n'importe quel manager, quelle que soit la voie que vous allez poursuivre. Et puis des enseignements assez fondamentaux autour du droit également, un cours de langue et de marketing digital. Alors ensuite, selon les parcours, les deux premiers parcours pour tout ce qui est audit conseil en système d'information et management des projets d'IA, vous avez des cours autour des systèmes d'information, de leur pilotage, de leur audit, autour de la gestion des processus, de la modélisation des processus. Et donc ici, une formation qui est assez ancrée dans le champ des systèmes d'information, dans leur maîtrise et dans leur pilotage. Pour les deux autres parcours, le parcours média, technologie et le parcours IREN, on est sur des cours sur l'économie du numérique et l'économie des réseaux, l'économie de l'innovation, la régulation, qui joue un rôle assez central dans la transformation numérique, que ce soit dans le marché des médias ou dans d'autres industries. Et voilà, ça c'est les deux grands blocs de cours, et donc des cours qui sont répartis tout au long des 2 semestres de cette première année de master. Donc, à l'issue de cette première année de master, donc quand vous allez candidater pour l'un des 4 parcours, d'accord? Donc, vous allez candidater soit pour audit et conseil, soit pour management de l'IA, soit pour IREN, soit pour MTM. Ensuite, vous allez vous faire une deuxième année de master en M2. Et donc, généralement, vous poursuivez dans le parcours que vous avez choisi en M1. C'est le cas de 95 ou 96% des étudiants. Il arrive parfois que certains étudiants demandent à une réorientation. C'est possible, ça doit passer par une candidature pour dire bah voilà, je change, je voudrais changer, et on étudie si ce changement est possible. Mais si vous rentrez dans un parcours, l'idée c'est de terminer dans le même parcours au bout de 2 ou 3 ans si vous faites une année de césure au milieu. Donc les 4 parcours, ils vous seront présentés en détail demain et mercredi. Si vous souhaitez avoir plus de détails, je vais me contenter de présenter rapidement les 4 grands parcours. Donc cette année, la maquette de la mention a évolué puisque on a introduit un nouveau parcours qui s'appelle Management et IA, qui sera piloté par notre collègue Christophe Benavent. On a rassemblé et réorganisé 2 parcours existants, SI2E et GSI, pour en faire un parcours audit et conseil en système d'information. Ensuite, il y a un parcours qui est piloté par Eric qui s'appelle IREN, Industrie de réseau économie numérique, et puis le parcours transformation numérique des médias que je dirige. Et donc, ces 4 parcours mènent à des métiers assez différents, au fond. Si je prends le parcours que je dirige, c'est celui que je connais le mieux, il mène à des métiers qui peuvent être aussi bien du côté des régies publicitaires, de la distribution, de la production, de la diffusion.
ou au contraire du côté des marques ou du conseil, mais toujours orienté sur la question de la transformation des médias. Le parcours management et IA, donc celui-ci, hein, c'est en deuxième année de master, donc il ouvre, les cours débuteront en septembre 2026. Donc là, l'idée, c'est de proposer un parcours à des gens qui vont piloter des projets d'intelligence artificielle dans les organisations, qu'elles soient publiques ou privées, avec une spécialisation approfondie sur la connaissance des IA et les problématiques qui sont associées, c'est-à-dire de pilotage de ces projets qui sont un peu particuliers par rapport à des projets, on va dire, entre guillemets, classiques de système d'information. Et ce parcours s'interrogera également sur les conséquences sur les différentes fonctions de l'entreprise et les transformations nécessaires que l'intégration de l'IA engendrera dans ces organisations. Le parcours audit et conseil en système d'information, bah, c'est un parcours c'est la fusion de deux anciens parcours qui sont emblématiques de cette mention et qui préparent au métier de l'audit des systèmes d'information et du métier du conseil en système d'information ou du pilotage de projets de systèmes d'information dans les entreprises. Et puis je vais laisser Eric présenter le parcours Irène qu'il dirige. Oui, alors le parcours Irène, il s'intéresse à la transformation numérique dans les industries de réseau. Une de ses caractéristiques par rapport aux autres parcours, c'est un parcours qui est commun à Dauphine et à d'autres établissements d'enseignement supérieur, notamment l'IX, Télécom Paris et l'université Paris-Saclay. Alors tous les cours ont lieu à Dauphine. Mais les enseignants viennent de ces établissements et une partie des étudiants viennent aussi de ces établissements. Et ce parcours, en fait, il regroupe enfin, il donne lieu, on en reparlera plus tard, euh, enfin, il a des débouchés à la fois dans l'industrie, dans le secteur public et dans le milieu de l'innovation. Et il se caractérise par le fait qu'il met l'accent effectivement sur l'économie du numérique, notamment l'économie des plateformes, sur la régulation du numérique, sur le management de l'innovation et aussi sur la décarbonation en fait du secteur de l'économie en général et des industries de réseau, mais il s'intéresse notamment à la décarbonation de l'industrie en général, enfin de l'économie en général, parce que la décarbonation passe beaucoup par le développement des outils numériques. Alors, quelles sont ensuite nos spécificités dans cette mention? Alors, par rapport à d'autres formations qui pourraient vous sembler équivalentes, la nôtre est une des rares, je pense, à avoir un volume aussi conséquent consacré à la question des données dans les organisations. En première année de M1, il nous semble que c'est une compétence clé, quels que soient les métiers vers lesquels vous irez. Avoir une bonne maîtrise de cette question, des outils, des méthodes, nous semble indispensable, particulièrement pour ceux qui vont aller vers les métiers de l'IA où là, tout est intensif en données et donc il y a des fondamentaux qu'il est impératif de maîtriser. On a dans cette mention fait le choix aussi de faire intervenir assez rapidement des professionnels dans le parcours parce qu'il nous semble être assez fondamental d'être en lien direct avec ce qui se passe dans une période où les changements sont nombreux et rapides. Et donc, ce sont des intervenants qui viennent aussi bien des acteurs de la régulation et donc qui ont une compréhension de comment faut la faire évoluer, que des acteurs du privé qui viennent partager avec vous leur expertise et leur compréhension de ces transformations. Et puis, vous le verrez au travers de vos différents cours, on a de nombreux partenaires autour de cette mention, que ce soit des partenaires publics ou privés, donc qui interviennent à ce titre dans nos formations,
Si je prends par exemple le cas du master, on a beaucoup de liens avec les autorités de régulation des médias, que ce soit l'ARCEP, que ce soit le CNC, que ce soit l'ARCOM ou le ministère de la Culture qui interviennent directement dans le master. Donc ça pour vous montrer que voilà, les régulateurs sont assez présents dans notre formation, mais la plupart des cours sont également assurés par des professionnels de ces industries. Et ça, c'est quelque chose qui, pour vous, est un gage quand même d'être un peu au fait de ce qui se passe réellement dans les entreprises. Donc voilà pour quelques spécificités que vous ne retrouverez pas forcément dans d'autres masters qui pourraient s'apparenter aux nôtres. Quelques éléments d'insertion professionnelle à l'issue de ce master. Globalement, alors là, j'ai pas eu le temps de mettre à jour les dernières statistiques, mais elles ne varient pas beaucoup au fond par rapport aux années précédentes. Les étudiants obtiennent assez facilement un emploi, même très facilement, souvent en CDI. Et donc, globalement, on a des étudiants qui ont souvent un contrat de travail avant même d'avoir fini leurs études. Et ça, c'est particulièrement vrai pour ceux qui vont vers les métiers de l'audit et du conseil en système d'information, qui sont quasiment embauchés avant leurs études. En termes de rémunération, ici, vous avez les derniers chiffres que nous avons. Alors, c'est des moyennes hein, qui peuvent cacher des écarts entre les parcours. J'attire notamment l'attention pour ceux qui viendraient dans le parcours MTM. Les médias sont moins rémunérateurs que les sociétés d'audit et de conseil. Mais voilà, ça vous donne une petite idée des rémunérations auxquelles vous pouvez prétendre à l'issue de ce master. Et elles diffèrent finalement assez peu de la moyenne globale que vous trouverez sur Dauphine, à l'exception peut-être de la finance. Voilà. Voilà, on a été assez long dans cette première phase de cette réunion, et donc maintenant, l'idée, c'est plutôt de vous laisser la parole et de répondre à vos questions. Et donc, sans plus tarder, ben, je vous passe la parole, et ceux qui veulent poser des questions, ben, lèvent la main, allument leur caméra, et nous y répondrons. Alors, Clara, Bonjour, vous m'entendez? très bien. Déjà, merci pour cette présentation. Je voulais vous demander, en fait, dans une salle de Dauphine, la lumière elle s'éteint à chaque fois que je suis désolée pour ça. Je voulais vous demander, quand on fait nos vœux sur My Candidature, on nous demande un premier sous-vœu, donc soit alternance, soit parcours initial. Et je voulais savoir, en fait, si, admettons qu'on ne soit pas accepté à notre premier vœu, donc apprentissage ou initial, est-ce qu'on pourrait être accepté au deuxième? Alors, nous, on ne fait pas de distinguo, franchement, entre formation initiale et alternance, donc ne gâchez pas un sous-vœu pour ça. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Bianca, Bonsoir, alors moi j'ai deux questions. Premièrement, du coup en M1, le rythme de l'alternance, ça reste 3 jours, 2 jours, comme en M2, c'est bien ça? oui. Ouais. Alors, c'est 2 jours Et, à l'université, 3 jours en oui. entreprise. Et puis ma deuxième question, c'est que pourquoi vous avez décidé de fusionner le parcours GSI et le deuxième pour faire le parcours audit? Alors, il y avait beaucoup de cours communs, en fait, Ok. quand on a observé un peu les deux M2. Et puis ensuite, il y a des questions aussi de réorganisation des maquettes à l'occasion du dépôt de notre dossier d'accréditation auprès du ministère. On a profité pour bien réfléchir aux différents enseignements. Il nous a paru plus efficace d'organiser ces deux parcours en un seul, en fait. Ok, Voilà. ok, merci. On peut aussi dire, Henri, je pense qu'il faudrait juste arrêter de partager l'écran, enfin la présentation. On peut aussi ajouter que on a un conseil de perfectionnement en fait du master et donc avec lequel qui comporte des professionnels et qui nous ont voilà et qui nous recommandaient aussi cette évolution. Et puis le dernier point, c'est que créant un nouveau parcours autour du management du DSI, de l'IA, des projets IA, voilà, il y a des questions d'encadrement qui se posent de manière évidente. Donc, voilà. C'est de la rationalisation aussi. Ouais. Merci. Alors, ensuite, on a
On a des questions aussi dans le fil de la Ouais. conversation. Alors, je vais d'abord prendre Ulysse. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez bien? Ouais. Merci beaucoup d'abord pour cette présentation. Et moi, j'avais une question qui portait surtout sur le track IREN. Donc, j'ai pour objectif de faire de la recherche. Et donc, je voulais juste clarifier un point que d'ailleurs, j'ai pas très bien compris. Donc, si je rentre en Master 1 avec la spécialisation IREN, est-ce que si je suis dans le track recherche, je suis obligé de faire une césure, vu que c'est plus compliqué en recherche de trouver des stages entre les deux masters? Non, bah là, oui, alors si vous rentrez. Alors, de toute façon, en M1, on rentre pas nécessairement dans un track research. On peut avoir un projet, mais il n'y a pas de track research en M1. Donc voilà. Donc, mais effectivement, votre passage en M2 n'est pas conditionné par le fait que vous faites dans IREN, que vous fassiez une année de césure, notamment en fait si vous avez effectivement un projet académique de type recherche. Donc en M2, il y a un track research qui est particulier. Voilà. Et par ailleurs, effectivement, dans le contexte de PSL en général et Dauphine en l'occurrence, il y a aussi un programme gradué dit de recherche en management qui est faisable en parallèle, alors jusqu'à un certain point, mais tout ça, ça peut se discuter ensuite au cas par cas, ça dépend de chacun, des profils, des projets des étudiants, etc. Comme Henri l'a présenté tout à l'heure, en fait, c'est un master qui reste à taille humaine, hein, voilà, et in fine, il y a pas mal de parcours qui sont organisés de manière sur mesure, hein, en jouant sur les options. Et voilà, donc la réponse courte à la question, c'est il n'est pas nécessaire de faire une année de césure, notamment quand on est dans une perspective de track research, pour passer en M2. D'accord, merci beaucoup pour votre réponse. Mina. Alors bonsoir, merci beaucoup d'abord pour la présentation qui était très claire. J'avais une question concernant l'admissibilité. C'est actuellement, je suis en BUT Sciences des données et je me demandais si c'était possible de postuler en M1 Sirène, puisque je sais que MIAGE, ils acceptent pas, mais Alors, ça fait quelques années effectivement qu'on n'a pas eu d'intégration d'étudiants qui venaient du but, mais on en a eu, hein, ça, il y en a toujours eu. Alors, peut-être pas toutes les années, une ou deux, mais on étudiera votre dossier et en fonction de sa qualité, on vous dira si vous pouvez intégrer ou pas le master. Mais a priori, je ne vais pas vous dire non. ok, d'accord. Donc techniquement, c'est possible. Ok, merci. Oui, oui. Après, on appréciera votre dossier comme les autres dossiers et on regardera si vous avez la capacité à suivre ce master. Ouais. Je comprends, merci beaucoup. Clara. Je voulais également vous demander, oula, la caméra. Voilà. Je voulais également vous demander si on aspire à faire un parcours en alternance, est-ce qu'il est recommandé de chercher l'alternance avant de postuler au master? Ah bah là, vous devez postuler avant la fin du mois de février. Donc, chercher une alternance, là, ça va être compliqué. Non, et vous le faites si vous avez votre réponse. Ouais. D'autant que c'est difficile de trouver une alternance si vous n'êtes pas inscrite dans une formation, parce que les employeurs prennent en considération aussi le type de formation. Donc voilà. Oui, c'est clair. Je demande parce que sur mon master, il faut avoir l'alternance avant d'être pris dans les écoles. Ouais, enfin sur mon master. Mais on a la chance de ne pas être sur mon master. Voilà. Merci. Merci. Et je voudrais juste ajouter au sein de l'université, à terme, j'ai pas les dates exactement en tête, mais on va vous proposer un forum de l'alternance auquel, bien évidemment, vous serez invité à participer et vous allez rencontrer bon nombre d'entreprises et de professionnels susceptibles de vous recruter. Donc, sachez qu'en matière de recherche de contrat, vous êtes très, très accompagné par l'université et les équipes pédagogiques. Alors, 1, 2, 3, Mina.
Mina, si tu n'as pas de questions, il faut. Alors, on passe à Wael. Bonjour. Euh, Bonjour. bonjour. Donc moi, ça serait une question pour l'admissibilité. Donc Oui. moi, je suis actuellement en L3 économie-gestion Mhm. et j'ai fait un bac pro système numérique. Donc je voudrais Mhm. savoir si euh, je peux toujours candidater. Bah, du moment que tu es détenteur d'une licence en économie-gestion, formellement, tu peux candidater. Après, il n'y a aucun obstacle technique et juridique à ça. Voilà, après, c'est ton dossier qui fera la différence et pas ton bac. D'accord, merci. Alors, juste, il faut peut-être préciser une chose, c'est que, en fait, on a un nombre de places limité, hein. Donc chaque année, on a des centaines de dossiers pour 60 places. Voilà. Donc le taux de sélection est fort et on est plus finalement dans la logique du concours que dans la logique de l'examen. C'est-à-dire, il suffit pas d'atteindre un seuil, il faut être dans les meilleurs dossiers. Alors les meilleurs voulant dire aussi, enfin c'est aussi une question d'adéquation. C'est-à-dire que nous, on juge les dossiers en fonction, bien entendu, des caractéristiques, enfin des performances académiques en quelque sorte, des notes, du parcours, etc. Mais aussi en fonction de l'adéquation de ce parcours académique ou extra-académique, des stages que vous avez pu faire, des capacités que vous savez démontrer à travers, par exemple, de l'engagement étudiant ou à travers des certificats que vous avez acquis en ligne, enfin des choses comme ça. Ça nous permet de nous rendre compte si votre profil correspond au profil des étudiants qui sont généralement voilà, qui arrivent à suivre la formation et suivre la formation, c'est à la fois suivre la formation sur le plan académique, mais effectivement, c'est aussi avoir de bonnes perspectives d'insertion dans le monde professionnel parce que on a une capacité à se faire embaucher par les entreprises dans le cadre de l'alternance ou in fine alors, quand je dis les entreprises, c'est les employeurs, je devrais dire, parce que ça peut être la fonction publique, comme ça peut être le monde de l'entreprise privée. Et puis, évidemment, pour ceux qui sont dans un track research, on regarde aussi cet aspect-là. Voilà. D'accord, merci. Alors, Yapping. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Très Oui, bien. très bien. Merci tous les professeurs. J'ai deux questions. Je m'intéressais à le management et IA et aussi l'Iran. Mais mon profil, si j'ai fait les bacs en les ingénieurs télécommunications et après j'ai déjà fini en master en la interaction en machine à Angleterre. Et après, j'ai travaillé comme IT auditor à Deloitte pour presque 2 ans. Et après, j'ai rejoint une équipe d'ingénieurs logiciels développement pour 5 ans comme une ingénieure et député chef de projet. Et alors, je voudrais demander si je peux postuler directement à M2. Oui, enfin, d'après ce que vous dites, votre profil correspond plus à un profil de M2 pour postuler en M2 qu'en M1. Puisque vous avez acquis de la... C'est que le parcours management et IA qui vous intéresse, il Et, débutera, il commencera en 2026. ça passe cette année, c'est Oui, l'année voilà. prochaine, c'est ça? Voilà, Irène est un parcours déjà existant et donc il est offert à la rentrée prochaine, comme l'est le MTM et les anciens, enfin et les deux parcours SI2E, etc. Mais effectivement, le parcours management et IA, c'est un nouveau parcours. Mm. Et donc la deuxième année ne commencera que à la rentrée 2026, en septembre 2026. D'accord, j'ai intéressé à
Mia et les Iran. Merci pour les... Irène, ça marche cette Ensuite. année, hein, voilà. Oui, alors je peux postuler directement à un de, c'est ça? À Irène, oui. Oui, tout à fait. Merci. Déjà, la deuxième et aussi la dernière question, c'est si je postulais en les alternances de M2, est-ce que je suis, parce que j'ai 33 ans, mais j'ai entendu il y a quelques limites de l'âge sur les contrats, alors mais je ne sais pas pour cette track, pour les ordonnance track, Ouais. si je suis... Oui, là, il faut, enfin, je pense que, enfin, votre expérience professionnelle, je comprends qu'elle a été faite aussi en Grande-Bretagne, c'est ça? Et donc, je pense que il faut, enfin, je suis pas sûr que vous soyez éligible à l'alternance. Il faut demander à Sophie Guillaumard, mais je pense pas. En revanche, vous êtes éligible à la formation continue et la formation peut se faire en formation continue. Oui. Et D'accord. la formation continue va suivre exactement le même rythme que la formation en apprentissage. C'est juste au niveau du coût de formation et du financement de vos études au sein de l'université. Le financement le financement des formations continues, c'est par moi-même, c'est ça? Ouais, c'est ça. Oui, pour la formation continue, oui. D'accord. Alors, je ne peux pas choisir la formation apprentissage pour les alternances. Je juste peux choisir la formation continue. Mais votre employeur peut financer la formation continue s'il est d'accord. Ok, d'accord. Merci. 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 Alors, Lou? Lou. Lou. On a perdu Lou. Sophie, vous disiez qu'il y avait des questions en ligne, mais je ne sais pas. Oui. Lou, voilà, Lou. Pardon. Voilà. Bonjour. Votre micro est coupé. Non, votre micro est coupé. Ouais, allez-y. Oui, il ne marche pas. Donc, on va reprendre d'autres questions et puis revenez pour poser votre question, d'accord? Donc, on va prendre dans la suite Angelica. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Je vous remercie pour la présentation. Je suis arrivée un peu après parce que j'étais sur un autre de votre description d'un autre master. Mais pareil, j'ai des questions concernant un peu mon parcours, soit viser un M1 ou possiblement un M2. Moi, j'ai un diplôme d'ingénieur en électronique dans une université étrangère. Après, j'ai fait une année d'échange à l'INSA Lyon en M1 en informatique. Et ensuite, j'ai été embauchée pendant 3 ans en tant que chef de projet junior dans son entreprise qui crée des solutions de mobilité durable. Du coup, je me demandais si avec cette parcours, je pourrais candidater directement sur les M2 de gestion des systèmes d'information ou si je devrais commencer dès le début en M1. A priori, je dirais que vous pouvez sans doute candidater en M2 avec votre expérience professionnelle. Voilà, à vous ensuite de bien documenter votre dossier. Ok. Et ça, c'est sur votre site des candidatures ou c'est sur mon master? My Candidature. Non, c'est notre site à nous. Ok. Merci. Alors, Yaping. non, Yaping, on l'a déjà eu. Ah bon, d'accord. Donc, on a Amaury. Amaury.
Bonjour, merci pour votre présentation. Moi, je voulais juste savoir parce que sur la plateforme, il y a écrit qu'on pouvait ajouter des documents pouvant enrichir notre dossier. Et j'aimerais savoir si, par exemple, si on a suivi le certificat d'introduction au journalisme, ça peut être pertinent ou pas du tout. Bah oui, il vaut mieux le mettre, oui. Ok, Oui, il merci. vaut mieux m'indiquer que vous l'avez suivi parce que effectivement, ça fait partie des enseignements dans la licence de Dauphine où ça facilite, on va dire, l'étude de votre dossier pour le parcours MTM. Répétons-le, Oui. Alors, vous devez vraiment préciser, enfin, on s'intéresse à la fois à votre parcours universitaire, donc aux formations que vous avez suivies, aux notes que vous avez eues, etc., et à tout ce qui peut nous éclairer sur votre motivation pour pour ces parcours, en fait. Donc, effectivement, pour MTM, avoir fait du journalisme ou des choses du côté du cinéma et des médias, c'est intéressant. Ça peut être des stages, ça peut être, voilà. D'accord, merci. alors Il y avait Lou qui Marguerite, était réapparu. on va prendre Marguerite. Bonsoir, merci pour la présentation. Je me demandais, est-ce qu'il y a une sélection après le Master 1 pour entrer en Master 2? Alors, non, il n'y a pas de sélection en tant que telle. La sélection, elle s'effectue au niveau du M1 à l'entrée. Par contre, il faut que Ouais. vous ayez validé toutes vos UE pour passer en M2. Et Alors, aussi pour vous, pardon, non, je rajouterais j'avais juste une que seconde question. vous pouvez. Il y a chaque année des étudiants qui décident enfin, découvrent en M1 qu'ils préféreraient faire un autre parcours de M2 que celui pour lequel ils avaient initialement postulé. Donc ça, c'est tout à fait possible ensuite de se rediriger à l'intérieur de la mention, et ça, c'est discuté entre les étudiants et les responsables des parcours concernés. D'accord, merci beaucoup. Et aussi, je me demandais si pour vous, la mention IREN était davantage un master d'économie ou de gestion. C'est L'expérience prouve que ça dépend ce que vous voulez dire par là. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'économies effectivement dans le master IREN. Donc, par rapport à un master de gestion traditionnel, vous ferez plus d'économies, mais il y a plus de gestion que par rapport à un master d'économie traditionnel. Donc voilà. En réalité, ça n'a pas beaucoup d'importance pour ce qui concerne l'insertion dans le monde du travail, parce que vu d'un employeur, un master d'économie ou de gestion, c'est pas forcément très 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 différent. Ce qui comptera, c'est que vous êtes spécialisé sur le numérique, que vous avez des compétences en data, en analyse de données, en IA, etc., et que vous comprenez ces sujets. Et puis, si vous voulez faire ensuite un parcours plus recherche, c'est au moment du parcours recherche que vous allez vous spécialiser dans une des disciplines, voilà, pour cocher les cases spécifiques à chacune des disciplines. Mais pour l'insertion dans le monde professionnel, franchement, ça n'a aucune importance. Alors, Merci beaucoup. pendant que vous êtes encore assez nombreux, je viens de vous mettre dans la conversation, dans le chat, le nom de 4 étudiants qui sont à Dauphine en M1. Donc, il y a Lola Carré, Louison Pertrio, Valentine Mirsalici et Raphaël Dutemps, qui sont donc 4 étudiants en M1. Je vous ai mis leur nom et leur adresse mail, mais vous pouvez les trouver aussi sur LinkedIn, qui sont prêts à répondre aux questions que vous pourriez avoir et directement discuter avec eux. Donc, ils sont tous d'accord pour vous que les contactiez directement afin de leur poser toutes les questions complémentaires que vous pourriez avoir et auxquelles ni Eric ni moi nous sommes en mesure de répondre. Alors, on va reprendre Lou, si sa caméra et son micro fonctionnent. Est-ce que vous m'entendez cette fois-ci? On vous entend très bien. On ne vous voit plus, Ok, mais on vous parfait. entend. Normalement, j'ai activé aussi la caméra. Ouais, c'est parfait. Je suis passée sur le téléphone, donc ça fonctionne mieux. Comme l'étudiante qui vous a posé la question précédemment, j'ai pu rejoindre la visio que tard, car j'étais à une présentation d'un autre master, celui de marketing. Et donc, j'aimerais savoir s'il était possible de retrouver les informations que vous avez données sur une plaquette, par exemple, en ligne, ou est-ce qu'il y a un enregistrement qui a été fait de la présentation pour pas vous faire répéter ce que vous avez pu dire avant, Alors, car je suis un peu embêtée du coup. tous les webinaires vont être enregistrés. Vous les retrouverez sur
le site de Dauphine très prochainement. D'accord, parfait. Sinon, j'ai peut-être quelques questions rapidement. Déjà, Allons-y. est-ce que la formation est proposée en alternance? Il me semble que oui, mais Oui, bien sûr. d'accord, parfait. Et si je proviens d'un DUT technique de commercialisation, puis là d'une classe préparatoire avec un double cursus licence 3 économie-gestion, est-ce que c'est assez cohérent pour postuler, selon vous? Vous avez une licence d'économie-gestion, donc vous êtes éligible à candidater. Après, comme Eric l'a déjà dit, ça dépend de vos notes, de votre parcours, de vos aspirations professionnelles et puis de l'adéquation de votre profil à ce que nous recherchons dans le master. D'accord, ok. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Alors, juste avant de prendre la question de Morgane, comme Henri l'a dit, mais peut-être qu'il faut le répéter, c'est-à-dire que nous, on a, enfin, la procédure d'admission dans cette mention, ça se fait à partir de l'étude de votre dossier qui vous rend, euh, enfin, qui fait qu'on décide de vous auditionner ou non. Et ensuite, il y a des entretiens qui se passent soit en présentiel, soit en ligne. Ça dépend un peu des parcours et des circonstances. Et cet entretien, en fait, durant cet entretien, on vous demande de vous présenter et de donner justement des éléments importants, en plus de ceux qui figurent dans votre dossier, sur votre motivation, votre parcours, vos projets professionnels pour qu'on examine si précisément votre projet professionnel, vos aspirations et votre profil correspondent aux objectifs de cette formation. Morgane. Ah, ça marche pas bien. Vous êtes muté là, on vous voit pas et voilà. Allez-y. Non, votre micro est coupé. Normalement, Allez-y là, mais, allez-y. euh, d'accord, ok. Donc, merci beaucoup pour votre présentation. Et est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, qui est dans indiquer le niveau de sélectivité entre les différents tracks, particulièrement pour Irène. S'il vous plaît, j'aurais deux autres questions. Ce serait que mettre en avant dans sa candidature lorsque l'on vient de L3 EID à Dauphine? Et enfin, acceptez-vous les candidatures d'étudiants qui n'auraient pas mis le master Sirène en premier vue? On accepte toutes les candidatures. De toute façon, voilà. Et bien entendu, vous faites des choix qui sont des indicateurs de votre motivation, mais ensuite, nous examinons toutes les candidatures qui sont déposées en ligne. Voilà. Ça, c'est pour la réponse à la troisième question. La deuxième question, qu'est-ce qu'il faut mettre en avant? On l'a dit déjà à plusieurs reprises, hein, c'est votre motivation. Et ce qui nous intéresse dans la motivation, c'est les éléments concrets et crédibles. C'est-à-dire, il suffit pas de dire que vous avez toujours rêvé de faire ce master, mais si vous avez fait des stages, si vous avez fait des certificats, si vous avez eu de l'engagement étudiant, et puis par ailleurs, si votre parcours vous destine plus particulièrement à ce type de master, évidemment, ça fait partie des éléments qui entrent en ligne de compte dans notre décision. Enfin, pour la réponse à la première question, qui est de savoir quel est le taux de sélectivité pour chacun des tracks, on ne le calcule pas, mais en réalité, on est à peu près voilà, dans le même taux. Il y a beaucoup plus de candidatures que de places. Pour vous donner un ordre d'idée, si j'ai bonne mémoire, il y avait plus de 350 candidatures l'an dernier pour 60 places. Ça vous donne une idée du niveau de sélectivité. En sachant que pour le M1, c'est 15 places par choix de majeur. Voilà. Donc oui, c'est assez sélectif en fait, oui. Alors, est-ce que Lou a une nouvelle question ou c'est la main qui est encore levée? Sinon, je vais passer à Bianca.
Oui, rebonsoir, si c'est bon pour Lou, je pense que Oui, oui. oui, 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 oui. J'ai à nouveau deux questions. Donc, est-ce que vous auriez une idée de la date des réponses pour les entretiens et la Oui, phase d'admission? oui, oui, on a ces dates-là. Oui. Il faut juste que je les retrouve, elles sont là. Sophie Donc, les a, je pense. non, mais Non? Sophie les a, mais Sophie ne les a pas dans sa petite Ah, si, tête. d'accord. si. Bon. Juste là Alors, tout je de les ai, suite. je les ai. Donc, la réponse aux admissibilités, c'est au plus tard le 25 mars, Ok. d'accord? Oui. Et globalement, les entretiens, ça sera dans la foulée, hein. Ok. Ok. Voilà, il faut que, parce que globalement, on a pas mal d'étudiants enfin, beaucoup de dossiers à regarder. Et donc, quand on vous convoque aux admissibilités, sachez que c'est très vite dans la foulée c'est la semaine qui suit, généralement, hein. D'accord. Et puis, Sophie, vous aviez parlé du forum pour l'alternance. Mm. Ça va arriver avant ou après cette Non, réponse? c'est Après. après. Ok, C'est oui. après. C'est-à-dire que pourront participer à ce forum les étudiants définitivement admis. Ok. Merci Ça, c'est au beaucoup. mois de mai, hein. Oui. Ok. Merci. Lou, dernière tentative, sinon. Alors, il y a plein de questions en ligne là, sur le forum. Le Non, forum, oui, le, le, Sophie. le forum n'est pas uniquement en présentiel. Non, il y a des sessions en distanciel, mais c'est organisé par un service propre à Dauphine. Et donc, le moment venu, vous recevez toutes les informations nécessaires pour pouvoir participer à ce forum. Il n'y a pas de souci. Dans le fil de la conversation, est-ce qu'on tient compte du décalage horaire pour les étudiants étrangers? C'est-à-dire que les étudiants étrangers se calent quand même sur un horaire potentiel d'entretien, un horaire Paris. C'est pas Paris qui va se caler sur l'horaire de l'étudiant qui est à l'étranger. Voilà. Enfin, Mais on cela en tient étant, compte. voilà, on en tient compte. On essaye de vous proposer des Oui, entretiens qui ne soient pas pour vous à 2 heures du matin. non. Euh, des conseils sur la lettre de motivation. Une lettre de motivation, il ne faut pas que ce soit trop long et il faut que ce soit convaincant. Voilà, il faut que ce soit. Alors, essayez d'éviter la lettre passe-partout qui ne dit rien et qui est la même pour tous les masters. Et essayez d'éviter la lettre de motivation justement où vous dites que vous avez toujours voulu faire le master de finance de l'ESCP parce que ça, effectivement, ça ne donne pas une bonne indication. Même si c'est très bien d'aller faire de la finance à l'ESCP, voilà. Donc il faut juste que la lettre soit pertinente et convaincante. Et Et disons que les lettres issues de ChatGPT se voient assez facilement. Alors, on a Jamila Idriss qui veut savoir si, compte tenu du fait qu'il y a 15 places par majeur, il y a des majeurs qui sont plus sélectifs que d'autres. on l'a déjà répondu à la question, Voilà. voilà, pas plus Pas ni plus ni moins. moins. C'est... Ouais. Donc ensuite, il y a une autre question de Ulysse. Oui, rebonsoir. C'était pour rester sur le thème des lettres de motivation. Je voulais savoir si toutes les lettres de motivation du M1 Sirène étaient lues par les mêmes personnes. Parce que je me dis que peut-être que vu que moi je vais faire de la recherche, si je parle d'un projet de recherche sur déterminants économétriques, des choses comme ça, à quelqu'un qui s'occupe de la spécialisation média, peut-être ça l'intéressera moins. Oui, oui, non, mais bien sûr, les personnes comme vous postulez sur un parcours, les jurys de sélection sont calés sur ces parcours. Voilà, pour répondre à votre question. D'accord, merci beaucoup. Il y a une question sur le niveau d'anglais à avoir au TOEFL. Non, il n'y a pas de niveau spécifié dans vos candidatures, mais il vaut mieux avoir un bon niveau d'anglais dans le numérique, ça c'est certain, parce que globalement c'est une discipline qui est dominée par le monde anglo-saxon. Jusqu'à maintenant. Et dernier point, pour ce qui concerne plus particulièrement Irène, il y a une bonne partie de l'enseignement qui est en anglais en M2 Irène. Et il y a quelques enseignements de M2 en anglais aussi dans le parcours MTM.
On a une question de Hotman. Oui, j'avais une question à propos de l'insertion dans le master IREN. Sachant que l'on vient d'une licence qui n'est pas forcément numérique, enfin du moins qui n'a pas une dominance numérique. Est-ce que c'est possible quand même d'être intégré en ayant un parcours et un projet professionnel cohérent et voilà, en ayant de bonnes notes, un bon dossier? Oui, 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 oui. En bien fait, sûr. c'est une licence d'économie-gestion, hein. C'est pas enfin, c'est un D'accord, master d'économie-gestion. C'est pas un master de data science. On l'a dit. d'accord. En fait, donc Ok, voilà. Donc on n'est pas, on est vraiment ok. dans la, voilà. On a des étudiants qui viennent de formation Mm, initiale euh, en, en informatique et mathématiques, mais c'est une ok. minorité et la majorité viennent Mm, d'économie-gestion. Quelques étudiants, mais c'est plutôt N2, intègrent nos masters avec des formations en droit ou avec des formations en communication. Mais c'est plutôt une mm, minorité. Voilà. mais Mais c'est ouais, plutôt en M2. C'est des gens qui ont déjà des M2 de droit ou en sciences de communication qui viennent faire une année de spécialisation mais, autour de ces questions-là. Voilà. même si on va dire que la licence n'est pas directement liée à l'économie-gestion, que donc j'avais eu des matières comme comptabilité, euh, commerce international, mais donc c'était plus un- lié à la logistique et le transport et au management, on va dire. Parce que tu fais une licence de quoi, Hotman? Donc un BUT en management logistique et transport, mais on avait eu des cours liés donc justement à la gestion et au calcul de coûts, à la comptabilité. Euh, Est-ce que ça rentre quand même dans Donc le là, tu fais un prisme but. de sélection? C'est ça, voilà. Ok. Est-ce que, alors, c'est déjà un peu plus éloigné que plusieurs des profils que tes camarades ont Ouais, évoqués. ce que je me dis. Euh, Tout dépend de ton projet professionnel et ce que tu veux faire. Voilà. Après, il y a effectivement un niveau d'enseignement qui nécessite de bonnes maîtrises, on va dire, des sciences statistiques et mathématiques. Voilà, je ne sais pas si tu as fait ça au cours de ton parcours, mais voilà, Euh, sans culture mathématique et statistique, il y a quand même quelques cours Moi, ouais, qui j'avais vont fait du peut-être coup une t'apparaître spécialisation, ridicules. ouais. Puisqu'on pouvait se spécialiser du coup dans le BUT, j'avais fait parcours connecté justement. Donc Mm. c'était plus axé informatique, mais voilà. Ok. Mais tout sera pris à compte, j'imagine, le dossier, Oui, oui, les oui, notes, oui, la oui, non, moyenne. non, mais D'accord. on examine tous les dossiers, hein, ça, Mhm. il n'y a pas de dossiers qui sont rejetés, on les regarde tous, hein. D'accord. Ok. Merci Si, il y a des dossiers qui sont rejetés, c'est les dossiers incomplets. C'est les dossiers où il manque des Ah. pièces, etc. C'est Non, vrai. mais je pense que c'est important de le dire parce que chaque année, on a des dossiers incomplets. Donc voilà. Et Oui, c'est c'est clair, bah, c'est bon à savoir. Merci. Vaël. Oui, rebonjour. Vous aviez parlé à l'instant des dossiers qui étaient incomplets, mais si on n'a pas de notes de partiel pour Oui, le... oui, non, mais bien sûr, ça, on en est bien conscient. Donc, vous donnez les notes jusqu'à ce que, enfin voilà, vous donnez toutes les notes que vous avez jusqu'au mois de février, hein, parce que vos dossiers doivent être déposés maintenant. Donc, on est bien conscient que vous n'avez pas les notes du troisième trimestre. Voilà, le jour de l'entretien, si vous êtes admissible, c'est très important d'apporter ou d'envoyer ou de mettre à jour votre dossier en donnant en fait, voilà, en transmettant au secrétariat avec qui vous serez en contact voilà, des relevés de notes à jour. Voilà, il faut mettre à jour le dossier puisque effectivement la sélection se fait très tôt dans l'année universitaire. D'accord, merci. Lavagna.
Vous m'entendez? Oui. Bonjour. Alors bonjour. J'ai un background assez différent en fait de la plupart des gens ici qui sont soit en économie, en gestion et autres. J'ai fait en fait une licence de biologie, puis ensuite je me suis dirigée vers un master qui est en santé publique et data. Et en fait, je souhaite en fait intégrer du coup votre master pour plus me diriger vers des carrières qui sont centrées sur le consulting, etc. Donc, le problème, c'est que sur ma candidature, on me demande essentiellement mes résultats de licence dans lesquels, par exemple, il n'y a aucun module statistique ni quoi que ce soit. Et donc, du coup, je me demandais comment est-ce que je pourrais intégrer mon background master dans ma candidature. Mais si, vous pouvez mettre vos notes de master dans votre candidature. là. Dans les autres Parce qu'en documents. fait, l'onglet n'est pas proposé, par exemple, pour intégrer mes bulletins de Oui, vote. mais vous mettez dans les autres documents. D'accord, ok. Et D'accord, ok. juste Et une du coup, question, en fait, le fait que- vous voulez candidater en M1 ou en M2? En M1. D'accord. Et vous avez Oui, déjà en un M1. M2, c'est ça? Oui, bah, il est en train de se terminer, oui, actuellement, oui. On regardera votre dossier. D'accord, ok. Et le fait que j'ai déjà un master, ça ne va pas être rédhibitoire à ma candidature ni quoi que ce soit? Non, c'est jamais rédhibitoire. Quand on comprend le projet de réorientation et la nécessité, enfin, ou la volonté de refaire un M1, et qu'on comprend ça, on n'a pas d'obstacle théorique à ça. Par contre, si on ne Mhm. comprend pas pourquoi les gens débarquent avec un dossier, avec un M2 ou un M1, ça, il faut qu'on le comprenne, c'est tout, quoi. Oui, ok, d'accord. Ok, là, c'était ma seule question, merci. Bien. On est arrivé au terme de cette réunion, sauf s'il y a de nouvelles questions en ligne ou des questions importantes auxquelles on n'a pas répondu dans les questions posées dans le chat. Vous avez vu des choses, Sophie, qui méritent qu'on y réponde avant de mettre un terme à cette réunion. Sophie, vous êtes mutée. Je ne suis plus mutée, Eric. Voilà, merci. Henri a répondu à certaines questions, d'ailleurs bon nombre de questions au fil de l'eau dans la conversation. Donc je pense que globalement, on a vraiment répondu à l'ensemble des questions. Après, j'ai envie de dire que les candidats potentiels peuvent toujours m'écrire et je répondrai bien évidemment à leurs questions. Et surtout, n'hésitez pas à surfer sur le site. Vous pouvez trouver aussi bon nombre d'informations sur le site. Voilà. Et puis, D'ailleurs, j'ai vu passer une question concernant le programme pédagogique du M2. Master, ouais, IA, Oui, Management IA, voilà. voilà. Donc, il sera en ligne très rapidement. Voilà, Et avec n'hésitez pas à solliciter les 4 étudiants dont j'ai mis les noms dans le chat, hein, donc Lola Carré, Louison Pertriot, Valentine Merci-Lassie et Raphaël Dutemple. Ils compléteront toutes les réponses qu'on a pu vous fournir. Et alors, sur les lettres de recommandation, oui, bien sûr, des lettres de recommandation peuvent être les bienvenues. Cela étant, voilà, il faut que ça soit pertinent. Il ne faut pas juste qu'on nous dise que vous êtes le meilleur stagiaire que l'entreprise ait jamais eu, ni le meilleur étudiant dans le TD numéro 2346. Voilà, parce que ça ne nous en renseigne pas beaucoup. Donc voilà, les lettres de recommandation voilà, ne sont jamais un obstacle, mais réfléchissez à leur pertinence. Bon, écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous propose qu'on en reste là pour ce soir. Et comme cela vous a été dit, n'hésitez pas éventuellement à nous écrire si vous avez besoin de renseignements complémentaires. Mais je pense que vous avez maintenant tous les éléments pour déposer votre candidature.